Soyez bénis mes frères et sœurs. Je m'appelle la sœur Prudence. Et mon fils, il s'appelle Kevin. Amen. Amen. Je continue. Oui. Donc aujourd'hui, on vient rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans notre vie et surtout dans la vie de Kevin. Donc ça a été un chemin très long, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Et il y a eu, ça a commencé par une délivrance. Que c'était, au fait, c'était pas Kevin qui était visé, c'était moi. Que ça faisait des mois que j'étais en train d'être pourchassée. J'étais au point d'être tuée, mais à la dernière minute où je devais mourir, je m'évadais. Je ne mourrais pas. Et puis, quelques mois après, Kevin est tombé malade. Kevin a eu une appendicite qui a été opérée. Après on a dépisté un cancer. Que ici au Oxay, ils ne savaient même pas ce que ça... Ils ont trouvé une masse de 18 cm qui appuyait au niveau des reins. Maman, tu peux expliquer, tu peux m'aider un peu, expliquer médicalement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Notre Père est puissant. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Donc, j'explique juste la partie de cette masse. On dit 18 cm. Regardez, 18 cm, c'est combien? C'est comment? C'est à peu près ça. Alléluia. Au niveau du ventre. C'est le diamètre. Hein? Amen. L'IRM montre qu'il y a une masse qui occupe tout l'abdomen. Vous voyez? C'était compliqué. Amen. Après ce diagnostic, c'était ici. C'était l'IRM qui avait été fait à la polyclinique. Après, ils ont été envoyés à Dijon pour continuer. Parce que pour définir la nature de la masse, il a fallu faire une biopsie. Et je vais la laisser continuer parce que c'est très important qu'elle en parle. Alléluia. Amen. Donc, on les a envoyés à Dijon. Et à Dijon. À Dijon, on a rencontré le professeur. Le professeur Sapin, qui, en voyant la masse, a appelé un autre médecin, un autre pédiatre, de venir voir parce que ce qui arrivait à Kevin, c'était assez rare. Et ils ont dit, c'est cancéreux, mais on ne sait pas ce que c'est. On va envoyer ça, ils vont faire une conférence de plusieurs pédiatres, des professeurs pour savoir quelle est l'origine. On sait que c'est cancéreux, mais on ne connaissait pas quel genre de cancer c'était. Alléluia. Et dans le domaine de la cancérologie, quand on découvre une énorme masse comme ça, parce que ça occupait l'abdomen, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas prendre ça en charge tout seul. Quand on est dans le corps médical, il y a ce qu'on appelle la réunion pluridisciplinaire qui permet à chacun de donner ses idées. Alléluia. Ainsi, ils ont convoqué une grande réunion où
où il y avait tous les professeurs de pédiatrie, les cancérologues. Ils étaient nombreux à décider. Alléluia. C'est ainsi, voilà. Oui, qu'ils ont fait... au fait, j'ai sauté quand on a su que Kevin avait un cancer, j'ai appelé tout de suite papa. Et j'ai dit à papa qu'on va à Dijon. Ils nous ont dit à la polyclinique que Kevin a une grosse masse et que c'est cancéreux. Tout de suite, j'ai appelé papa. Et papa a dit, on va se mettre en prière. Et papa a prié, ils ont commencé à prier. Il a appelé l'apôtre, c'est l'apôtre du Cameroun. Oui, l'apôtre Jonchi. Alléluia, c'est l'apôtre Jonchi. Oui. Donc, il l'a appelé et on a prié ensemble. Amen. Donc, ils ont commencé à prier et arrivé à Dijon pour la biopsie, ils ont les cellules qu'on prélevait dans le corps de Kevin étaient nécrosées. Il a fallu plusieurs prélèvements avant de trouver une cellule vivante. Donc, des fois, quand on prie, on envoie le feu. Ne croyons pas que ce sont des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Seigneur agit puissamment. Amen. Donc, spirituellement, ce cancer commençait déjà à être consumé. Et quand il fallait qu'on trouve quand même une cellule vivante pour commencer le traitement. Non. Alléluia. Donc, à partir de là, on lui a fait plusieurs biopsies. Plusieurs fois la biopsie. Parce que dès qu'on faisait la biopsie quelque part, parce que c'est aller prélever une partie de la tumeur pour analyser. Si on prélève une partie, on voit que c'est nécrosé. Alléluia. À cause de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais paniquer. Amen. Je dis bien, il ne faut jamais paniquer. Amen. Et ne dis jamais, c'est fini. Amen. Même si on te dit que c'est fini, toi, ne dis jamais, c'est fini. Amen. Lorsque la sœur m'a appelé pour me dire le diagnostic, je lui ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Et j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je lui ai dit, prends une photo de l'enfant dans l'état où il est devant toi. Envoie-moi la photo instantanément là. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Dans le corps de Christ, tu ne peux pas travailler seul. Amen. Il y a un homme qui nous a imposé la main devant vous pour notre ordination. Le docteur Charles Soba. Aujourd'hui, il n'est pas là. C'est notre Père spirituel. Mais l'onction qu'il a déposée ne meurt jamais. Amen. Et pendant qu'il était encore vivant, le Seigneur nous a connectés à un mentor qui est l'apôtre Jonchi. Amen. Ce qui fait que dans le règne du spirituel, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Il y a toujours quelqu'un que le Seigneur met au-dessus de toi pour te donner la main d'association devant les difficultés. Amen. C'est pourquoi à l'instant même le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas seul. C'est que 2 ou 3 s'accordent pour demander en mon nom, je vous le donne. Amen. J'ai juste pris la photo, j'ai envoyé à l'apôtre Jonchi et je l'ai appelé. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on a prié et il a pris la photo qu'il est parti mettre dans sa chambre où il intercède. Amen. Quand il se couche comme ça, il est couché sur la photo. Alléluia. Amen. La première biopsie, on dit, les cellules sont mortes. J'ai dit, c'est le cancer qui est mort. Amen. Ils peuvent biopsier tout ce qu'ils veulent. La première information est tombée. La cellule est morte, donc le cancer est mort. Amen. Vérité. Alléluia. La suite. Après plusieurs biopsies, et puis ils ont finalement prélevé une cellule vivante.
ils nous ont appelés, Kevin et moi. Ils nous ont dit, le cancer, il s'appelle le rhabdomyosarcome. Donc, c'est le rhabdomyosarcome. Alléluia, ils ont dit ça. Oui. Et le rhabdomyosarcome, c'est un cancer qui évolue aux dépens des muscles et c'est un cancer agressif. On dit ça tue en quelques mois. On appelle les cancers agressifs, c'est dur. Ils ont encore refait une réunion pluridisciplinaire pour voir s'ils vont intervenir ou pas. Finalement, après plusieurs réunions, ils lui ont posé la question, est-ce qu'on opère? Elle nous a aussi demandé si on dit que les médecins fassent ce qu'ils ont à faire. S'ils ont décidé d'opérer, laisse-les opérer. Sur ce plan, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas contre la médecine. Amen. Mais chacun a son travail. Amen. Quand les médecins font leur travail, les pasteurs font aussi pour eux. Amen. Tout doit concourir toujours au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Les médecins ont fait leur diagnostic. Nous, on a fait pour nous. Ils ont apporté leurs médicaments. Nous, on apporte pour nous. Amen. Laisse-les faire leur travail. Nous-mêmes, de l'autre côté, nous, on fait pour nous. Alléluia. Alors, vas-y, dès qu'ils ont ouvert, alors qu'est-ce que c'est? Donc, ils ont commencé, ils ont programmé. Là, ils ont dit, après avoir parlé avec papa et maman, et même ils sont venus nous dire, on va finalement commencer par la chimio. Et puis, la chimio, c'est déjà pour diminuer la masse, parce que après 3 semaines d'essai, la masse avait encore évolué. Et ça avait déjà commencé à faire des métastases au niveau du dos, du bassin et des ganglions. Et au niveau du cœur aussi. Et au niveau du cœur. Et le cerveau. Donc, là, on a commencé la chimio. Et il y avait 2 fois, ils nous ont dit, il y a des hauts risques qui ne supportent pas la chimio. Mais on va quand même essayer. Et je vous promets que tous les jours, ma mère était là. Tous les jours, elle appelait. Le matin, elle appelait. Le soir. Le soir, elle appelait. Et la prière du matin, de midi, 2 fois quand je ne pouvais pas. Mais je savais que même si je n'avais pas suivi, elle allait appeler pour savoir comment ça allait se passer. Il y avait 2 fois même, il disait, non, aujourd'hui, il ne peut pas avoir sa chimio parce qu'il est trop faible. Et j'appelais ou maman ou papa, je disais, ils disent qu'il ne peut pas avoir sa chimio parce que son immunité est faible et il ne peut pas supporter, sinon il pourra partir. Après la prière, il refaisait la chimio. Quand il repartait faire des examens, tout allait. Et en revenant, on disait, madame, on va faire la chimio à Kevin. Ça va passer. Amen. Et ça a été ça, des hauts et des bas pendant des mois. Et ce qui disait que cette chimio, on ne savait pas si ça allait passer ou pas. Et au mois de décembre, ils nous disent que Kevin est guéri. Amen. Ils nous disent que Kevin est guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Cette étape. Lorsque la chimiothérapie a été faite, ils ont quand même fait la chirurgie en urgence. Oui. Non, ils n'ont pas fait la chirurgie. Ils avaient opéré. Ils devaient opérer. Oui. Ils devaient opérer. Mais ils sont allés au bloc. Voilà. Ils ont ouvert. Ils ont refermé. Vous comprenez? Ils ne se sont pas contentés de l'imagerie, mais ils sont allés voir. Oui. Quand ils ont vu, ils ont dit, bon, on ne peut rien faire. Oui. Ils ont refermé. Oui. Ils ont vu l'ampleur du dégât. Attends, je vais te dire quelque chose.
on était avec Kevin ici, entre le moment où on a prié pour Kevin, parce que tu avais une difficulté de mouvoir ta jambe, Oui. et le moment où ils ont diagnostiqué l'appendicite, c'était juste quelques jours. Ouais, c'était quelques jours. Quelques jours. Ils ont opéré l'appendicite. Après ça, ça a continué de plus belle. Oui, c'est ça. Il y a eu moins d'un mois entre les deux. Oui, c'est ça. Moins d'un mois entre les deux, et on trouve une tumeur de 18 cm. Quand on m'a dit 18 cm, j'ai dit ça, c'est l'œuvre du diable. Quelle est la tumeur qui va se développer progressivement pour atteindre 18 cm sans qu'il ne sente rien, et que quand on va voir, ça a déjà dépassé jusqu'à 10 métastases. J'ai dit, je vois déjà l'œuvre du malin et il ne peut pas nous dépasser. Amen. Au nom de Jésus. Je vais poser une question à Kevin. Fils, quand on t'a dit ça, quel était ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu étais quand tu as appris ça? Rien. Tu ressentais rien? Mais parle. Pas dans le micro. Est-ce que tu as eu peur? Il marche. Oui, ça marche. Bah, Montez le micro. je ressentais rien, enfin, j'étais pas en colère, j'étais pas stressé. Rapproche comme ça. J'étais pas en colère. Ah. Amen. J'étais pas en colère, j'étais pas stressé. Est-ce que tu avais mal? J'avais mal, Oui. mais j'étais pas triste. Amen. Écoutez bien les mots. 14 ans. J'avais mal. Mais je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas stressé. Qui est l'auteur de ce miracle? C'est Dieu. Ça porte un nom. Ça s'appelle la bulle spirituelle. Amen. Je suis mieux placé que vous tous pour en parler, parce que le Seigneur m'a mis dans cette bulle spirituelle 2 fois. Amen. La bulle spirituelle, c'est quoi? Quand on fait les délivrances, souvent le Seigneur vous met dans cette bulle spirituelle. C'est pour ça que vous voyez, le Seigneur, les anges de l'Éternel sont là pour dépouiller les œuvres de l'ennemi, mais vous n'êtes pas conscient, parce que le Seigneur vous préserve. Et puis après vous venez, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites je ne sais rien. C'est la bulle spirituelle. Le Seigneur qui prend soin de son enfant l'a récupéré et allait le mettre au chaud. Amen. Et lui-même il s'en est occupé. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette notion est très importante. C'est pourquoi aime le Seigneur. Aime le Seigneur chez eux. Amen. Attache-toi à lui. Parce qu'en temps de détresse, il agira. Amen. Amen. Homme de Dieu. Et il prendra soin de toi. Amen. 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 Oui. Donc, à partir de décembre, maman a commencé à prier sur nous, à faire des délivrances. Et quand maman priait sur moi, quand maman priait sur Kevin, c'est moi qui réagissais. Oui, maman, quand elle priait, la première fois, je vomissais du sang. J'ai vomi beaucoup de sang. Et que maman ne priait pas sur moi, c'était sur Kevin. Et c'est là où maman m'a dit, maman, que c'était des liens. Oui, liens d'âme. Des liens d'âme. Donc, il voulait avoir Kevin à travers moi. Alléluia. Ouais, c'est moi, c'était pas Kevin. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, les enfants pour lesquels
je ressens les douleurs de l'enfantement. Il existe un lien d'âme physique et il existe un lien d'âme spirituel. Amen. La maman est liée à son fils sur le plan physique et génétique. Amen. Et l'amour qu'elle porte pour son fils fait que une opération qui est faite dans le règne du spirituel, au lieu que ce soit lui qui ressente, c'est elle qui ressent. Alléluia. On prie pour lui et vomit le sang. Oui. Ça veut dire que le Seigneur opère et elle ressent dans sa chair ce qui se passe dans la vie de son enfant. Amen. Et le lien d'âme spirituelle, c'est quoi? Tu peux être chez toi en train de souffrir de douleur. Je suis chez moi. Et le Saint-Esprit répercute ta douleur sur moi. Oui. Il y a un problème qui se passe. Je ne sais pas si tu es là. Alléluia. Même une fois, on a fait une séance de prière avec le pasteur Michael. On priait sur lui, c'est elle qui roulait par terre. Voilà. Alléluia. On prie sur lui, c'est sa maman qui roule par terre. Oui, oui. Et il était tranquille. C'est pourquoi je priais que sur lui. Et elle. Faisons très attention de la relation qui nous lie à nos parents. C'est pourquoi un enfant doit honorer ses parents. Amen. Dieu est attaché à ça. Un enfant qui déshonore ses parents, ça tire les problèmes. Je ne sais pas ce que tes parents t'ont fait, même s'ils ont été mauvais avec toi. Je t'assure, même s'ils ont été mauvais, honore-les. Amen. Sur le plan spirituel, alors je ne te dis même pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous enseigne beaucoup. C'est un fardeau. La Bible dit que c'est un fardeau qui nous est imposé. Quand Dieu te donne un fardeau, tu vas ressentir la charge. Tu ne peux pas. Prenez un exemple. L'homme et la femme sont une seule chair. Imagine une femme enceinte qui souffre. Son mari peut être en forme. Il va ressentir les symptômes de la femme. Ou dans son corps. J'ai dit dans son corps. La femme ne peut pas marcher, l'homme sent qu'il est lourd. Pourquoi? Parce que les deux deviennent. Be careful. Amen. Que cela nous instruise. C'est pour ça qu'il dit, portez donc les fardeaux les uns. Imagine-toi, un frère a un problème. Vous êtes 10 à prier pour ça. Ça peut le dépasser? Non. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Je continue. Donc, quand maman priait, on était derrière avec, il y avait le pasteur Michael, il y avait maman qui priait. Ça, c'était avant qu'on nous annonce que, avant qu'il nous ouvre encore Kevin pour savoir si c'était programmé déjà. Et maman avait prié et elle avait dit, elle priait sur Kevin en chassant ce randomiosacrum. Elle le chassait, et j'ai prié et prié, puis je me suis mise à vomir. Et à la fin, maman me dit, tu as vomi ce cancer-là. Il est sorti du corps de Kevin. Et quand on était allé à Dijon, quand ils ont réouvert Kevin, ils ont vu qu'il n'y avait plus, c'était parti. Et puis ils ont refait des examens. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. L'opération chirurgicale a été faite par le Seigneur lui-même. Amen. Quelle était l'attitude des professionnels quand ils n'ont plus rien vu?
Et il s'appelait les uns, les autres de venir voir. Et même quand on était retourné dans la chambre, les gens venaient voir Kevin comme s'il était... il ne s'en revenait pas. Il ne s'en revenait pas. Et nous, on rendait grâce à Dieu et qu'il n'avait pas encore vu en 2 mois ce cancer disparaître comme ça. Alléluia! 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 Jésus! Jésus! Gloire à Dieu! Alléluia! Le spécialiste dit, peut-être que mes yeux ne voient plus bien. Non, le jour là, j'ai appelé un collègue de venir voir. S'il te plaît, ce jour-là, tu te... viens avec moi, regarde ça. Le gars fait. Tu es sûr que c'est la même personne? Oui. Tu es sûr que c'est le même nom? Oui. Il dit, je suis dépassé. Jésus a opéré. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Wow. Dis, je sais un Dieu vivant. Je sais un Dieu vivant. Je sais un Dieu glorieux. Je sais un Dieu glorieux. Je sais un Dieu puissant. Je sais un Dieu puissant. Ce qu'il fait pour mon frère, Ce qu'il fait pour mon frère, il fait de même pour moi. il fait de même pour moi. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Acclame le puissant. Au nom de Jésus. Amen. Et les médecins, ils ont dit à Stéphane, Kevin, que Kevin, il fallait qu'il témoigne. Qui lui a dit ça? À l'hôpital. Le personnel. Parce que le personnel médical. Il ne s'en revenait pas. Le personnel médical. Lui dit, va témoigner ton Dieu. Toi, on te dit de témoigner, tu dis, je ne suis pas prêt. Vous savez qu'il y a beaucoup de miracles que le Seigneur fait quand il n'y a personne. Amen. C'est toi qui dois venir dire. Amen. Oh, vous savez que ce n'est pas le témoignage que nous avons vaincu le diable. Amen. Normalement, quand j'arrive ici, là, quand je mets mon pied dans l'église, là, vous devez courir de toutes parts pour rendre le témoignage. Amen. Normalement. Parce que je sais que Dieu fait. Je sais qu'il fait. Yes. Mais si tu te tais, comment on va savoir qui travaille? Est-ce que ça, c'est un homme qui peut faire ça? Non. Ça se saurait. C'est Dieu qui opère. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils m'ont demandé mon autorisation si on pouvait utiliser l'image de Kevin pour... faire une publication. Oui, pour dire que faire une publication que les enfants guérissent de cette maladie et que en 2 mois que le cas de Kevin est assez exceptionnel. J'ai donné l'autorisation. Mais bien sûr. Donc ça arrivera que dans certaines rubriques ou bien certains endroits où on parle de cancer des enfants, de trouver l'image de Kevin ou bien une lecture où on va parler de lui. C'est pour que certaines personnes qui sont dans ces situations-là, des familles, les médecins, ils sont médecins, ils ont appris ce qu'ils ont appris, nous spirituellement, ils ont vu la gloire de Dieu dans notre vie. Même dans notre chambre, ils disaient toujours, oh la maman de Kevin, elle est toujours, ils ne regardent pas la télé, ils sont toujours en train ou d'écouter la louange, ou d'écouter leurs histoires, ou elle est en train de prier au téléphone. C'était toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ne regardez pas la télé du monde. Dans la chambre de Kevin, c'était toujours la louange, l'adoration. Au téléphone en train de prier. Il avait sa petite
eau ointe sur laquelle on avait prié, on lui disait continue le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et quand on lui demandait c'est quoi, il dit c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais ajouter, amen. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce témoignage-là. Il y avait des métastases au niveau de la colonne vertébrale. Il y avait au niveau des reins. Il y avait au niveau du cœur. C'est un cancer qui s'attache au muscle. Donc le muscle cardiaque était atteint. Ils ont fait le dernier bilan, ce qu'on appelle le PET scan, pour regarder les cellules. Alléluia. Rien de rien, de rien, de rien. Alléluia. Amen. Oui, donc après l'examen du PET scan dernièrement, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Et puis, je vous apporterai l'attestation pour voir qu'il est intégralement guéri. Gloire, 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 gloire. Lui, l'onction, il a repris ses activités de scout là. Il a repris l'activité de scout il y a plusieurs mois. Il marche normalement. Bah, montre comment tu marches. Tu sais marcher, non? Tu peux marcher. Tu peux, non? Les béquilles pour être sûr. Hein? Il marche. Mais Kevin marche. Mais tu sais le faire. Hier, tu as marché. Tu sais le faire. Il marche. Il veut toujours être sûr. Je scelle cette délivrance au nom de Jésus. Amen. Et je scelle cette guérison au nom de Jésus. Amen. 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 Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y un peu. Vas-y, tu sais le faire. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Tu es guéri. Amen. Amen. Tu peux. Oui. Je scelle cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce témoignage est le tien. Amen. Je vais dire un autre mot. Mes frères et sœurs, nous avons la chance d'avoir une église du Seigneur Jésus-Christ Auxerre. Nous avons la chance d'avoir des parents spirituels que le Seigneur utilise puissamment. Et ça sera dommage que nous soyons là et que nous ne prenions pas, nous ne pouvons pas jouir de ce que le Seigneur, cette grâce que Dieu nous a donnée. Parce que non seulement ils sont spirituels, et en tant qu'humains, avant, franchement, j'étais à l'église ici sans être là. Je vous mens pas. Mais depuis, à travers la maladie de Kevin, j'ai retrouvé ma famille. Alléluia. Franchement, j'ai retrouvé une famille. Et je me sens chez moi. Et le premier miracle, c'est pas seulement Kevin que le Seigneur me fait dans cette église, mais depuis que j'ai mis mon pied dans cette église, que ma soeur Emine m'avait retrouvé où elle travaillait, où on s'était rencontrés. Elle m'a dit, viens voir. Depuis que je suis arrivée ici, depuis 2018, je ne suis jamais repartie. Alléluia. Merci ma soeur. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ici sont comme ça. Quand ma fille Nadia m'avait rendu son témoignage, voilà l'homme qui l'encourageait. Il disait, viens, viens. Mais on avait tellement dit des choses qu'elle disait, ah, allez où? Là-bas, tout le monde me décourage. Vous voyez, les gens qui étaient ici au début, qui sont partis, qui ont honte de revenir et qui parlent, alors que ici, même s'ils viennent là maintenant, on va se mettre heureux. Amen. C'est pour ça que il ne faut pas écouter les gens. Non. Viens vivre ton expérience. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une église du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que l'église, c'est un endroit où on fout tout.
c'est une clinique spirituelle. Amen. Si tu cherches une église où il n'y aura jamais de problème, attends. Quand Jésus va venir nous amener là-bas, tu peux être tranquille, il n'y a pas de problème là-bas. Mais pour l'instant, l'église est née après la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Et l'église va être enlevée le jour de l'enlèvement. Après, il n'y aura plus d'église. Avant, il n'y avait pas d'église et après, il n'y aura pas d'église. L'église, c'est la clinique spirituelle que Dieu a établie sur la terre pour bénir le monde. Amen. Après, il n'y aura plus d'église. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, vis ton esprit. Moi, je saigne hein, quand je vois les gens dans les rues en train de parler de moi. J'ai tellement pitié. J'ai pitié parce que déjà, ils ne peuvent rien changer sur mon sort. Ils ne peuvent pas changer mon destin. Amen. Si Dieu m'a choisi, il m'a choisi. Amen. Si eux ils parlent, je suis élevé. Amen. Vous savez, quelqu'un avait dit une fois, si nous partons de l'église, l'église va fermer. Quelqu'un a carrément dit ça. Quelqu'un nous a dit, si nous quittons l'église, l'église est finie. J'ai dit, ah bon? C'est toi qui l'avais établi. Comment ça va finir? Dis-moi, à part celui qui a la clé pour ouvrir, il n'y a que lui qui peut fermer. Toi, tu es qui? Non. N'écoute pas ça. Alléluia. Amen. Dieu nous a mis ici comme un phare. Dieu nous a mis ici pour bénir. Le plan de Dieu, c'est de bénir. J'ai dit, le plan de Dieu, c'est de bénir. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es touché par ce témoignage, viens. Ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Quel conseil elle peut donner? Dis-moi, oui, elle a donné les conseils. Quel conseil tu peux donner? Kevin. Moi? Oui, Kevin. Tu peux donner les conseils, Kevin. Vas-y. Bénis quelqu'un par tes conseils. À un ami, à quelqu'un qui vit le même problème que toi. Qu'est-ce que tu peux dire? Perdre pas espoir. Amen, de ne pas perdre espoir. Croyez en Dieu. Crois en Jésus. Ne perdez pas espoir, croyez en Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ce témoignage va être encore mieux fait avec les images et tout. Et puis, il sera diffusé pour aider les autres à sortir aussi de cette situation. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la vie de cette famille, la vie de Kevin, de sa maman. Amen. 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 Amen.